Sur le ring du Zénith ce soir, car nous sommes au Zénith, là où d'habitude il y a des concerts, là où d'habitude il y a des variétés, je dirais, et bien là, il y a ce soir des boxeurs de plus de 100 kilos, dont ce Curtis Schuster, américain, que vous avez aperçu, qui sera opposé à Jérôme Le Banner. C'est un match de poids lourd, c'est un championnat du monde de boxe taille, et je dirais Jean-Paul Maillet, c'est surtout un choc de frappeurs comme on peut pas en présenter beaucoup dans le monde. Oui, d'autant plus que Curtis Schuster, ici à l'écran, c'est vraiment le prototype même du puncher, du frappeur. Il a un palmarès très éloquent. C'est un boxeur qui a fait ravage aux États-Unis dans son pays. Quant à Jérôme Le Banner, lui, eh bien, c'est devenu une véritable star au Japon, une très grande star. Et face à Curtis Schuster, tout peut arriver dès la première seconde. Vous avez vu d'ailleurs comment les deux hommes se préparent, se donnent un look, se donnent un genre, mais c'est aussi pour se donner confiance, c'est aussi pour masquer leurs propres angoisses, parce que ce combat-là, on ne voit pas comment il pourrait aller à la limite. Regardez comme ces deux hommes sont impressionnants. Celui-là, Curtis Schuster, un Américain de 27 ans, 19 victoires, 18 avant la limite. Il a pulvérisé à peu près tous les poids lourds qu'on a mis devant lui. Vous l'avez vu déjà sur Canal. On l'avait découvert face à Liozell, face à Kelly Gale, qui chaque fois n'avait pas passé le cap des 5 premières minutes. Et c'est un formidable défi que vient lui lancer Jérôme Le Banner, le Français, un des deux grands poids lourds français avec Jérôme Turcan. Et lui, Jérôme Le Banner, qui a 23 victoires, dont 19 avant la limite, qui est un guerrier assez fantastique, là, que vous voyez là. Il s'est lancé un défi formidable ce soir, parce que on ne lui demandait sans doute pas encore au stade de sa carrière à 23 ans d'affronter un frappeur aussi terrible que Curtis Schuster, mais lui, il a voulu tout de suite ce défi-là pour être une vedette, non seulement au Japon, mais aussi en France, devant nous, devant vous, mais que ce match va être difficile. Le voilà qui monte sur le ring, c'est lui qui monte le premier et qui essaie de se décontracter, de se motiver. Tout à l'heure dans le vestiaire avec son manager français et avec son entraîneur japonais, car il a les deux, un entraîneur français et un entraîneur japonais, il se remontait, il disait tout simplement aussi un papier qu'il s'était écrit en grand et qu'il avait collé sur sa classe de vestiaire: monter la garde, être très concentré, faire mal d'entrée, surtout ne pas baisser la tête, et le champion, c'est parce qu'il va falloir être champion ce soir, il va falloir être guerrier, il va falloir être courageux, il va falloir être fort. C'est vraiment, dès qu'on attaque ces catégories de plus de 100 kilos, il en fait 110, c'est vraiment une autre affaire. Oui, d'autant plus qu'il y a maintenant au Japon très régulièrement, puisqu'ils se produisent tous les 3 mois, des tournois qui réunissent les meilleurs poids lourds de la planète. Et Jérôme Le Banner, bien entendu, fait partie de ce cercle des intimes. Et Curtis Schuster, lui, n'a pas encore véritablement été intronisé. Il a surtout fait ses combats aux États-Unis et en Europe. Alors, il y a quand même une grosse incertitude pour lui, c'est qu'il n'a quand même jamais rencontré un poids lourd du calibre de Jérôme Le Banner. Alors, pour tous les deux, c'est le suspense, évidemment, pour nous. Avec de toute façon une soirée qui ne pourra pas vous laisser indifférent, parce qu'après ce combat-là, on va voir Rick Rufus, que vous connaissez bien parce qu'il a fait l'essentiel de ces championnats du monde sur Canal, et bien qui viendra reboxer et retrouver la boxe américaine et un ring parisien. On verra aussi Dida Diafat, on verra Peter Cunningham, qui est un artiste qui fait sensation dans tous les casinos de Las Vegas. On a vraiment une grande soirée à passer normalement, parce que dans ces sports de combat, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et malgré l'accoutrement, ne vous y trompez pas, ça n'a rien à voir avec le catch. C'est du sport terrible, c'est du sport très dur, très violent, et c'est un sport qui ne va pas vous laisser indifférent. C'est un championnat du monde, y allez-y.
demander à deux combattants de cette trempe avec ce qui les attend de rester parfaitement immobiles pendant les hymnes. Vous avez vu qu'il a la casquette des Redskins, Jérôme Le Banner, et son surnom est Geronimo, ce qui vous surprendra pas. L'hymne américain, le Zénith est plein, 3500 personnes, alors qu'il y avait pourtant beaucoup d'autres événements à Paris aujourd'hui et ce soir. Et là, un affrontement qui vraiment fait frémir tout le public, fait frémir tous les amateurs de boxe pied-point. Regardez déjà l'affrontement entre Geronimo, c'est lui, et Big Cat, l'américain. Big, vous avez compris pourquoi. Cat, vous comprendrez vite avec les coups de patte qu'il donne et les coups de griffe. C'est un match entre un homme de 110 kg et un homme de 104, je crois. Tous les deux frappent. Il est interdit de frapper son adversaire au sol. Toute personne qui frappera son adversaire au sol. C'est un match de boxe taille. Les coups de genoux, bien évidemment, sont autorisés. Et n'oublions pas que c'est une des armes essentielles de Curtis Schuster, l'américain. Stop. It's okay. Fight, fight. Stop, stop. Oui, et puis avant de démarrer, il faut surtout préciser que ce sont deux poids lourds exceptionnels dans le sens où, malgré leur poids, ils ont des jambes d'une souplesse que l'on trouve généralement que chez les poids légers. Alors puissance et souplesse, le cocktail explosif. Attention, c'est en 5 reprises de 3 minutes. La décision peut être faite dès le premier coup avec deux hommes de cette trempe. Vont-ils se méfier? Vont-ils être agressifs? Tout de suite, Le Banner. Premier low kick pour Le Banner. À gauche, Schuster à droite, sans cheveux. Rapidité de jambe de Le Banner. Schuster qui encaisse, qui tourne. Et voilà, attention, les poings sont partis, les genoux sont partis aussi. C'est sur un accrochage comme ça que la décision peut se faire. Regardez les droites de Le Banner, elles ne sont pas arrivées. Gauche. Il doit imposer d'entrée, lui a dit son entraîneur. Et il boxe en gaucher, Jérôme Le Banner, jambe droite en avant, ce qui peut poser un problème pour Curtis Schuster. Un peu de prudence quand même chez les deux hommes. Attention au coup de genou de Schuster. Et à la sortie, c'est Le Banner qui a frappé. Plus grande allonge chez le Français. Et Schuster rencontre un problème, c'est que d'habitude il terrorise ses adversaires avant même le début du match, un petit peu comme Mike Tyson, et que là visiblement Le Banner n'a pas peur, mais Le Banner a été touché quand même des points et a contré du pied. Ouais, c'est la première fois que l'on voit Curtis Schuster si réservé entre 4 cordes. Attention au coup de genou. Dans cette situation-là, quand les deux hommes sont face à face, c'est normalement Schuster qui doit prendre l'avantage. Low kick.
s'il arrive à suivre ses coups de pied, le Banner, il trouvera la solution. Effectivement, il n'a pas grand-chose à gagner sur un combat qui manquerait de rythme. Mais face à un frappeur comme Schuster, c'est pas commode d'aller donner du rythme. Beaucoup de respect entre les deux kickboxers. Là, il ne doit pas baisser la tête, le Banner, car il s'exposera. On lui redira dans son coin certainement quand il va y rentrer, et il y rentre. Après une première reprise qui n'a fait que lancer le match. Je suis derrière ta gauche, ta droite. Ouais. Donc j'ai du droit, tu suis pas. Comment le... Ta jambe arrière après. Respire bien. Quand tu boxes, tu touches tu boxes pas sur plusieurs coups. Ouais, j'ai voté. Essaye, parce que tu l'as touché. Essaye de boxer sur plusieurs coups. 15-5 coups. On a des hyper sur un coup, Jérôme. Et attention, Jérôme. Quand t'as envoyé tes coups, tes bras, suis la jambe. Voilà, suis la jambe derrière. Suis toujours la jambe. À l'intérieur, ça fait mal. Quand tu sors corps à corps. Quand tu corps à corps. Quand tu sors, on shoot. D'accord? Respire bien maintenant, ne parle plus, respire bien. Sur le torse. Il a compris là. Allez. Derrière la droite, tu shoots derrière, quoi qu'il arrive. D'accord? Allez, respire bien. Allez, respire. Allez. Respire bien. C'est bien, ma gueule, c'est bien. Ne te laisse pas trop endormir quand même. Mon petit Jérôme. Boxe à ton rythme, pas à son rythme à lui. D'accord? Allez, pile les jambes. Champion, c'est pas lui. Ok. Allez. Voilà. Voilà, vous étiez dans le coin avec Jérôme. Et maintenant, heureusement pour vous, vous n'êtes pas sur le ring avec lui. Parce que ça va pas tarder à être très chaud. Schuster, contrairement à ses habitudes, recule, laisse prendre un peu de champ à le Banner. Voilà, il cherche le contre, Schuster. Et là, on a pu voir la vélocité des jambes des deux côtés. Attention au coup de genou à la sortie. L'arbitre intervient assez vite. Monsieur Couillère. Et c'est bien ce qu'a fait l'Américain. Bon travail dans les jambes. Le front kick qui repousse le Banner et qui permet à Schuster de le cadrer. Oui, Schuster maintenant qui avance surtout. Le combat va changer un petit peu de physionomie. Schuster a mis 3 minutes pour apprendre ce qu'était son adversaire. Et maintenant, il a décidé d'avancer lui. L'avantage de Curtis Schuster, c'est que c'est un boxeur très organisé dans ses matchs. Visiblement, il a une tactique, l'Américain, alors que le Banner est en train d'improviser. Le kick qui a fait mal. Et pour le moment, Big Cat fait moins d'efforts que Geronimo. Et garde surtout plus de force pour ses contres. Et c'est bien ça pour Schuster, il marque des points. Avec des très bonnes liaisons point-pied. Si le Banner ne gagnait pas ce soir, ça serait très embêtant pour lui et pour la suite de sa carrière, car un des plus grands promoteurs japonais est dans la salle ce soir. Et lui qui est déjà une vedette au Japon, il pourrait devenir une immense star. Mais il lui faut passer l'écueil de cet Américain que tout le monde évite parce qu'il frappe trop fort. Et pour le moment, c'est pas sûr qu'il va le passer. À moins d'avoir contré, c'est fait.
Oh, la droite a été superbe, il n'a pas pu enchaîner la deuxième. Et le gong arrive à point nommé. Belle fin de reprise de Jérôme Le Banner qui prouve qu'on peut trouver l'ouverture. Okay, look at me. You're not throwing your kick inside. Okay. You got nothing on it. So I want you to throw into it, all right? You gotta throw power into it because you're not knocking him off balance. Okay. Voilà, il faut que tu utilises davantage tes jambes avant de passer les points. Lui conseille Kirk Jensen, son entraîneur et manager. Busy this round. Busy with the hands. Okay. Yes. Yes. Okay. Hey, kick inside. Yes. There. Okay. Hey. On lui demande de frapper à l'intérieur, donc de passer des middle kicks aussi. Ouais, il n'est pas contrariant, hein. Tout ce qu'on lui demande de faire, il dit ok, je ferai. Quand il va être sur le ring, de toute façon, il a sa tactique en tête. Il sait très bien ce qu'il a envie de faire et il sait très bien que Jérôme Le Banner ne va pas lui laisser faire tout ce qu'il a envie de faire. Pick it up now. Pick it up now. Show him who's fucking boss. Okay. All right. After you throw 3 punches. Voilà, des combinaisons de 3 points, c'est ce qu'on lui demande. Mais c'est vrai, Charles, qu'il a l'air parfaitement sûr de lui et sur toute sa stratégie. Voilà, on attaque la 3e reprise. Je vous rappelle que c'est un combat prévu en 5 minutes seulement, mais la boxe taille est tellement violente que 5 reprises de 3 minutes avec des hommes de plus de 100 kilos, ça suffit amplement. Oui. Ça a été esquivé parce que effectivement il a tout de même des attitudes de félin, Curtis Schuster. Il recule sur la pression. Et Schuster n'a pas encore pu placer ses coups de genou. Oh, en revanche, ce crochet gauche là, il est passé très près. Ok, bloqué. Front kick. Schuster a des attitudes inattendues chez un homme de ce poids. En tout cas, les deux hommes ont réussi quelque chose, c'est à s'impressionner l'un l'autre, au point qu'ils hésitent à prendre des risques. Et que ce combat de frappeur et de puncher est en train de se transformer en combat de technicien. Ouais, bien contré. Jérôme Le Banner a superbement contré la montée de l'Américain. Kick. Oh, gauche, superbe gauche en arrêt. On a vu Schuster chanceler, mais attention, il va revenir. Ce genre de boxeur, lorsqu'il est touché, ce qui lui arrivait très rarement, contre très vite. Le suivi avec le high kick, mais Schuster protégé avec sa main droite. Droite et low kick gauche, combinaison classique. C'est vrai que le Français a une boxe plus variée. Il pourrait éventuellement lui offrir une victoire au point. Mais la décision est loin d'être faite. Et l'écart entre les deux hommes est vraiment minime. Encore.
C'est fabuleux ce que tu as fait. C'est fabuleux. Mais tu me fais plaisir là. Il te reste 2 rounds. Tu ne lâches plus pendant 2 rounds. Hein, tu lâches plus. D'accord. Tu travailles sur plusieurs coups. Tu l'as touché 2 fois, mais tu fais rien derrière. Tu le laisses récupérer à chaque fois. Faut pas le laisser récupérer. D'accord. Alors dès que tu touches, t'accélères et travaille sur plusieurs coups et finis toujours avec ta jambe arrière. Voilà, avec ta jambe arrière. Ta jambe derrière. D'accord. Tu ne laisses pas les bras. Tout seul. D'accord. Allez, donne-lui de l'eau. Allez, donne-lui de l'eau. Jérôme. Ma gueule, on gagne, mais je veux que tu gagnes encore mieux. D'accord. Hein. Alors, il te reste 6 minutes. Les 6 minutes, tu donnes tout ce que tu as dans le ventre. D'accord. D'accord, Jérôme. Est-ce que tu es capable? T'es capable? Bien sûr, bien sûr. T'es capable? Ouais. T'es capable? Ouais. Allez, vas-y. Allez, on va y aller. Hein. T'as compris? Tu suis derrière, hein, s'il te plaît, Jérôme. Direct du droit, tu suis. Dès que tu fais une série, tu suis. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Respire bien. Bien vu qu'il accède. Batine. Ah, ça peut surprendre la manière, voilà le promoteur japonais. Bon, je vous le dirai le nom plus tard. Monsieur Ishii. Voilà. Vous avez vu comment ça peut peut-être vous surprendre la manière dont on remonte le boxeur dans le coin. Mais quand il s'agit d'un tel combat, kick. Ah oui, mais il a cherché à enfermer le banner dans son coin. Et attention au crochet des 2 mains dans ces cas-là. Et Schuster aussi, il va partir à l'attaque dans les 2 derniers rounds. Le doute Schuster qui est passé. Ah non, tentative de projection avortée. Le kick. Oui, low kick. Voilà, low kick, c'est bien sûr un coup de pied dans les jambes, coup de pied en bas. High kick sera un coup de pied haut, front kick, un coup de pied de face. En fait, nous avons certainement des nouveaux abonnés qui découvrent ce genre de boxe ce soir, qui peut être beaucoup plus aérienne, et on aura d'autres exemples tout à l'heure dans la soirée. Mais là, ce sont des poids lourds, et vous savez bien que les poids lourds, c'est complètement différent du reste. Oh, bel arrêt du droit encore. Il ne faut pas laisser la place au coup de genou pour l'Américain. Ah, il ne faut pas encaisser un décroché des 2 mains de Schuster. Et pourtant le banner vient rouler. Hein. Voilà, le banner a beaucoup travaillé à la salle la façon de se coucher sur son adversaire pour ne pas prendre des coups de genou. Schuster a compris qu'il était certainement légèrement mené au point. Il n'insiste pas vraiment, Schuster, lors des corps à corps pour placer ses genoux, justement, car Jérôme Le Banner se place légèrement de côté, ce qui, évidemment, offre moins de cibles. Oui. Oh là là, les 2 hommes viennent de se frapper, mais je crois que c'est Schuster qui a été le plus éprouvé par la série des 2 mains. Ah, monsieur Couder, l'arbitre a du mal à placer ses 60 kilos là, au milieu de ces 2 monstres. Schuster est parti délibérément à l'attaque maintenant. Il s'expose, il prend des risques. Oh, la droite! Il ne faut pas faire d'erreur face à Schuster. Les ouvertures, il les voit. Oh, il est rentré fatigué dans son coin, Schuster, sur une dernière droite. Sur une dernière droite à l'ultime seconde. On va voir comment il va récupérer à l'attaque de ce dernier round. Don't forget the right hand. Yes. Right hand. La main droite. Listen to me, I'm telling you the truth. You're moving like a fucking slut. Okay. Seulement que tu te déplaces et que tu lances cette main droite. Sit down. Don't move.
stay there with your hand on your right chin. Okay. Right hand on your chin. Okay. Now, when he Ok, flips tu ne that bouges left pas et jab, tu envoies la droite dans le menton. down the pipe. Okay. Do you understand what I'm saying? Yes. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? And he's not fucking kicking after you doing Okay. anything. Okay. And he's stealing this fight from you. I'm telling you, the God's honest truth. Okay. All right? Okay. It sits right here. You sit down, you wait. As soon as he throws that sloppy jab, Throw it. straight down the pipe. Voilà, il faut absolument que tu frappes droit maintenant, que tu rentres sur lui et que tu frappes au menton. This is it. This is it. Yes. Okay, there's no tomorrow. This is it. C'est pas demain que ça se passe, c'est maintenant, c'est ici. All right. Yes. Yes. Ah, il a senti le vent tourner, Kirk Jensen, son entraîneur. Oui, et on a vu encore sur ces dernières images à la loupe que Kurt Schuster pouvait toucher. Attention, ça repart, dernier round, 5e et dernière reprise de ce championnat du monde de boxe thaï. Jérôme Le Banner doit mener légèrement au point, mais Schuster va maintenant prendre tous les risques. Et je vous l'ai dit, c'est un terrible frappeur. Où est la droite de Schuster? Et heureusement, Le Banner a un bon jeu défensif en contre-attaque derrière. Et l'arcade de gauche, oui. Il est blessé Schuster et c'est pas ça qui va ralentir sa marche en avant, vous pouvez en être sûr. Oui, c'est bien. Bon arrêt du droit. Et Schuster qui enchaîne en crochet des deux mains et qui va revenir maintenant. Le Banner doit travailler la précision, ce qu'il fait. Oh, c'est une grosse blessure à l'arcade. Très grosse blessure à l'arcade de Kurt Schuster. À 2 minutes de la fin. Le docteur appelé. Est-ce que la blessure est proche de l'œil ou non? C'est reparti. C'est reparti. Attention au moment de déconcentration qui suit généralement ce genre d'arrêt. Jérôme Le Banner qui doit reprendre de la distance avec les jambes. C'est essentiel de ne pas se laisser enfermer dans le jeu de poing et de genoux de Schuster. Ah, ce sera certainement la reprise la plus violente. Schuster à l'attaque, Schuster qui marche, Schuster qui avance, qui veut même pas reculer quand l'arbitre lui demande. Il veut placer ce crochet du droit. Il a envoyé 18 de ses derniers adversaires à terre. Seul le frère de Rufus, qu'on va voir dans quelques minutes, a tenu la limite. Et gauche et jambe droite pour Schuster qui avance toujours. Le Banner fait du bon travail technique en ce moment face à un frappeur. Il faut savoir paralyser de temps en temps. Il faut savoir ne pas être à distance d'un coup décisif quand on mène au point. Sortie de corps à corps avec genou pour Le Banner qui continue de marquer des points. Coup de pied de côté pour Schuster. Très beau coup de pied de face de Le Banner. Bonne droite encore en arrêt. Et Schuster qui a contré alors qu'il est quasiment sur les talons. Il a été touché quasiment dans un réflexe. C'est lui qui a refrappé derrière. Il n'a plus vu le même regard qu'au début du combat, Curtis Schuster l'américain. Oui, mais la même volonté avec les crochets des deux mains, coup de pied. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Ils ont fait un bon match. Peut-être pas le combat explosif et guerrier que l'on pouvait attendre du début à la fin, mais la dernière reprise, dans tous les cas, l'a été. Aucun des deux hommes n'est KO, ce qui prouve que ces deux hommes sont des bons boxeurs. Ils sont des bons boxeurs, ils ont montré qu'ils avaient tous les deux des qualités de techniciens et puis surtout un immense respect mutuel. Il est certain que pour chacun c'était la première fois, pour Jérôme Le Banner la première fois qu'il rencontrait un Américain de cette trempe, pour Curtis Schuster la première fois qu'il rencontrait un des héros des tournois des poids lourds du Japon. Eh bien ils ont donné la preuve ce soir qu'ils étaient bien tous les deux au top niveau mondial. Voilà, et que tous les deux peuvent continuer cette difficile
éprouvante et émouvante carrière chez les poids lourds en boxe taille. Jérôme Le Banner voulait conquérir Paris parce qu'on l'avait pas beaucoup vu. On l'avait pas beaucoup vu sur Canal non plus puisqu'il avait choisi d'aller au Japon. Et bien ce soir il nous a montré qu'il est digne effectivement de ces grands combats de kickboxing qu'on continuera et de taille qu'on continuera à vous montrer. Notamment les tournois de 100 000 $ ou de 200 000 $ comme on avait vu à Bercy il n'y a pas longtemps. Voilà le verdict. Et donc, il fera normalement pas de doute. Le nouveau champion du monde. Voilà, nouveau champion du monde. Jérôme Le Banner. Alors on sait qu'il ne faut pas trop donner d'importance au titre. Au titre en boxe pied-point parce qu'il y en a beaucoup, hein, même si vous adorez ce sport-là. Jean-Paul, il y en a quand même beaucoup un petit peu partout. On sait une chose, c'est que c'est deux grands poids lourds du monde et bien que Jérôme Le Banner est meilleur que Curtis Schuster. Exactement. Et pour la première fois, on peut dire que c'est vraiment un titre qui veut dire quelque chose. Ça fait plaisir. Voilà, il y a un titre qu'il est difficile de conquérir. Il sera difficile à garder aussi, parce que des poids lourds, il y en a. Cyril Croufus, qu'on va voir juste après, eh bien, c'est un garçon qui peut venir se mêler de cette affaire-là. Jérôme Turcan, l'autre Français qui aurait dû boxer ce soir, a malheureusement subi une défaite il n'y a pas longtemps. Ouais, face au Russe Tonoyan, un KO à la 5e reprise. Et effectivement, Curtis Schuster et Jérôme Le Banner, eh bien, on va continuer de les retrouver dans les mois à venir. Voilà, et nous, on va faire un petit peu plus connaissance avec Jérôme Le Banner et avec un boxeur qui sort de 5 rounds contre un boxeur de plus de 100 kilos.